Josué chapitre 1er. Nous lirons du 2e verset jusqu'au verset 5e. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer vers les soleils couchants. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est la parole du Seigneur. Bonjour à tous. Napesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu Kristo. Kimia na mokonzi eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Alléluia. Aujourd'hui, je vais faire des grands rappels, des grands points. Otomonaki na semaine. Il lui reste encore quelques jours et il y a encore beaucoup de matière à voir. Notre thème est intitulé « Le conquête des territoires ». Les conquêtes des territoires. Le Seigneur dit à Josué, au verset 2, le chapitre 1er, « Lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Il a dit que je donne au Napesi, bana Israël. Nous avons dit au départ que directement ça tombe entre tes mains, dans ta poche. Il y a des choses que Dieu te dit, prends, mais il te demande d'aller prendre. C'est ce que fut le cas ici. Alors, je te donne, je vous donne ce pays. Mais ils ne sont pas encore dedans. Ils en ont mais ils ont déjà. Bazano na katite mais ils ont déjà à bango. C'est pour dire il y a des choses que Dieu t'a déjà données, mais il faut aller prendre. Il faut aller conquérir. Il faut aller récupérer. Il faut aller saisir. Sinon, tu n'en auras pas. Ce qui Josué pouvait se mettre là pour discuter, mais tu as dit tu nous donnes. Comment on peut encore aller? Il y a des gens qui disent, alors à quoi ça sert l'œuvre de la croix? Si Jésus-Christ a déjà tout accompli, comme dit la Bible, pourquoi on doit encore prier? Pourquoi on doit encore combattre? Pourquoi on doit encore faire des prières de combat? Pourquoi encore? Pourquoi encore? Il y a des choses que Dieu donne, il y a des choses que Dieu dit, va prendre. Tu dois aller conquérir, c'est ça le combat. Cet homme-là, Bethesda, le Seigneur a tout nié. Olingo Bika, Abiki. Il a donné facilement. Mais d'autres, nous avons vu au travers de la Bible, ils ont dû chercher Jésus. D'autres ont eu à supplier. Moi, si on a moi, na Matthieu 15, il a demandé, Seigneur, moi, la Bible dit, Jésus ne répondit rien du tout. Elle a continué à parler. Seigneur, bengane yazo sala makelele. Bengane yazo sala makelele. Et la femme là était toujours là. Était toujours là. Le Seigneur oya pesaka. Na sengi a pesité. Na beleli a pesité. Alobi ayano likutute. La femme a encore parlé. Seigneur, aie pitié. Le Seigneur a dit, j'ai été envoyé vers les brebis et les égarés d'Israël. Il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens. Cette femme-là était toujours là. Elle a dit, Seigneur, même les chiens mangent la nourriture qui tombe de la table de leur maître. C'est alors que le Seigneur a dit, je n'ai jamais vu une telle foi.
une solution. Ce n'était pas facile pour elle. Elle pouvait être découragée et partir à la première occasion. Elle allait rater. Mais pourtant, il y a des gens, Seigneur, obéis-la. Jusque-là, ton problème n'est pas encore résolu. Va prendre. Ne te fatigue pas. Continue. Tu l'auras. Alléluia. Tu l'auras. Des gens qui n'ont rien demandé. Mais les gens qui ont demandé, qui continuent encore aujourd'hui à demander, solution exatée. Des gens qui ont sacrifié leur vie, ils ont donné leur vie, leur jeunesse pour le Seigneur. Ti lelo musala exatée. Mais bateau, balia bamboka minerval, bakosa baboti, basala ba bêtise, baisoma ba diplôme. Ils ont fini dans la tricherie, dans la cop, bazimisala. Seigneur, pourquoi ça? Et le Seigneur est-il injuste? Il le sait pourquoi. Plus grand est ton combat, plus grande sera la gloire de Dieu dans ta vie. Analéla. Ko tiolaye, ko sekaye, ko fingaye, penina, ko seka an. Anna dit, trop, c'est trop. J'attendais à ce que ça tombe entre les mains. Maintenant, moi, je vais aller prendre l'enfant. Elle s'est levée et elle est allée conquérir l'enfant. Elle a cherché cet enfant. Elle a cherché. Si vous lisez bien 1 Samuel chapitre 1, et lorsque elle est rentrée au chapitre 2 pour donner cet enfant-là au sacrificateur Élie, Élie ne l'avait même plus reconnu. Il s'y a rappelé, je suis cette femme-là qui venait ici. C'est-à-dire, Anne n'était pas venue une seule fois. Elle a commencé à venir seule dans le temple. Seigneur, je veux l'enfant. Seigneur, je veux l'enfant. Seigneur, je veux l'enfant. Je veux te l'offrir. Je veux te l'offrir. Seigneur, je le veux pour toi. Je le veux pour toi. Et Dieu lui a donné l'enfant. Est-ce que ça a pris 1 mois, 2 mois, 6 mois? On sait. Mais elle a passé son temps à chercher Dieu. Tu te décourages facilement. Tu te décourages trop facilement. Quand tu vas au Bobanaki au Sambo, il y a ça une solution. Il y en a aussi une solution. Tu es découragé, tu murmures, tu doutes, tu es fatigué. Va prendre. C'est ça le but de ces séminaires. Va prendre. Entre en possession du pays que je donne aux enfants d'Israël. Les conquérants, c'est celui qui a l'esprit d'étendre ses limites. Il a l'esprit d'étendre ses limites. Il ne veut pas rester dans le surplace, dans la routine, dans la formalité, dans les habitudes. Il veut des nouveautés avec Dieu. Il veut élargir l'espace de sa vie spirituelle. Il veut élargir son territoire financier, matériel. Il veut élargir ses capacités. Il apprend. Il veut aller de l'avant. Ce n'est pas quelqu'un qui a la médiocrité. Il veut voir grand. Il a une grande vision pour sa vie. Il a une grande vision pour l'avenir. Ça, c'est un conquérant. Sa condition physique d'aujourd'hui ne le limite pas. Sa condition financière aujourd'hui ne le limite pas. Sa condition matérielle ou sociale aujourd'hui, économique aujourd'hui, spirituelle aujourd'hui, ne l'affaiblit pas. Il espère que demain sera mieux. Et il se bat pour cela. Ce n'est pas un paresseux. Un conquérant, c'est un courageux. C'est une femme courageuse. Il espère que demain sera mieux qu'aujourd'hui. C'est un homme fort. C'est une femme
forte. Jésus, c'est un conquérant, un courageux. Allons à Jérusalem. On te cherche à se tuer. Et toi, tu veux aller là-bas. Il a dit, allons. Allons. Et il est allé à Jérusalem. Il a affronté la mort. Et après, la Bible dit, il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, de sorte que lorsqu'on cite le nom de Jésus-Christ, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Il connaissait des difficultés. Troisième jour, et on était en train de décourager. Pierre a dit, Seigneur, que cela le déplaise. Il ne faut pas aller. Tu ne vas pas mourir. Lui, c'est un conquérant. Il n'a pas peur des dangers. Il n'a pas peur d'affronter des adversaires. Peu importe leur nombre, peu importe leur taille. David devant Goliath, alors que tout le monde reculait et fouillait, David venait avancer et il courait devant Goliath. Et Goliath était tombé. Il n'a pas peur. Il n'est pas fatigué là où les autres sont fatigués. Il n'est pas découragé devant la taille des adversaires et le nombre des obstacles devant lui. Ça, c'est un conquérant. Alors que dans Mokili, on trouve des gens courageux, mais à l'église, plein de paresseux. Et sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan social, des paresseux. Sur le plan spirituel, n'en parlons pas. Mais quand on regarde sa vie, limitée à gauche, limitée à droite, limitée devant, une vie qui n'avance pas, une vie qui ne progresse pas. Non, ça doit cesser. Tu dois aller conquérir tes territoires. Il faut aller conquérir. Un conquérant ne lâche pas lorsque l'occasion se présente. Lorsqu'une occasion se présente pour élargir ses limites, il ne lâche pas. Il va jusqu'au bout. Genèse, chapitre 32, du verset 24 jusqu'au verset 31. Genèse 32, 24 à 31. Jacob demeura seul. C'est ça aussi l'attitude des conquérants. Il ne compte sur personne. Il ne compte pas sur une multitude. Il ne compte pas sur un groupe. Il ne compte pas sur sa famille. Il ne compte pas sur le nom de sa famille. Il est seul. En tant que chrétien, il est seul avec Jésus-Christ. Alléluia. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'horreur s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne me bénis. Il avait compris que non, ça doit être l'ange de l'Éternel. Moi, j'ai rencontré Dieu et rentré tel que je suis venu. Jamais, il faut pas mbolanga. Nakobima na séminaire oyo te na maladie oyo. Nakobima na séminaire oyo te na solution te. Moi, je dois sortir de celui avec une solution. Nakoti awapo nako élargir l'espace de ma tente pour repousser mes limites. Je ne peux plus continuer à vivre avec cette maladie. Je ne veux plus continuer à vivre cette vie de médiocrité. Cet homme-là, c'était un conquérant. Lorsqu'il a vu que ça, c'est l'occasion de saisir, c'est apparemment l'ange de l'Éternel. Il dit, non, je ne peux pas te laisser. Il a saisi, je ne peux pas te laisser. Et il faut que tu me bénisses. Il faut que tu me bénisses. Le verset 27, il lui dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Alléluia. Il répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Ton nom ne sera plus Jacob. Tu seras appelé désormais Israël. Il a saisi cette opportunité. Il faut venir en changer. Et Dieu avait changé sa vie.
Il a changé la vie de cet homme, c'est conquérant. Tu es déjà fatigué. Et le Seigneur dit, un conquérant, c'est un homme humble. C'est une personne humble. Il ne dit jamais, ça c'est pas à mon niveau. Ça c'est pas à mon niveau. S'il peut recevoir quelque chose, s'il peut repousser même de 1 centimètre l'espace de sa tente, il saisit l'occasion. Il saisit l'occasion. Un conquérant, ce n'est pas un homme orgueilleux. Ce n'est pas une femme orgueilleuse. Ah, frère, s'il faut gagner 1000 francs, vas-y. S'il faut gagner 50 francs, vas-y. Tu as quelque chose de plus. Et derrière ce courage-là, on va dire non, ça c'est un homme à encourager. Ça c'est un homme à féliciter. Ça c'est une femme battante. La femme battante, on vise des grandes choses, mais on refuse de commencer petit. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 13. 2 Rois, chapitre 13. À partir du verset 14. 2 Rois, chapitre 13, à partir du verset 14. La Bible dit, Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur le main du roi et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit, tire, et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Apec jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends le flèche. Il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu le battras 3 fois. Élisée mourut et on l'enterra l'année suivante. Ainsi de suite. Il ne lâche pas. Lorsque l'occasion se présente pour recevoir, il va jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'aura plus de force. Jusqu'à ce qu'il n'aura plus de force. Jusqu'à ce qu'il n'aura plus de force. Le roi a coûté une occasion. Le prophète qui était leur soutien, parce que le prophète Élisée a lui-même représenté même plus que l'armée d'Israël. Si ceux qui ont vu dans 2 Rois chapitre 6, on voit comment Élisée, lui seul, a ramené toute une armée captive à côté de Sibangona, à Samarie, dans Israël. Il les a tous frappés d'aveuglement à Memi Bango côté Sibango. Et le roi dit, donc c'était un homme, un soutien solide. Azobé la Siko Alinga Koufa. Et le roi pleurait, c'est fini pour moi. Élisée dit, je te donne l'occasion d'avoir la victoire et d'être en paix après moi. Frappe. Il a frappé, il a frappé, il a frappé, il s'arrête. Est-ce qu'on t'a demandé d'arrêter? Est-ce qu'on t'a demandé d'arrêter? Dieu t'a demandé d'arrêter. Dieu t'a dit que c'est fini, la prière c'est fini. Tu frappes quand les problèmes sont devant ta porte. Tu cries quand les problèmes sont devant ta porte. Lorsque tout est calme, tu t'arrêtes. Un conquérant frappe, il continue à frapper, il ne laisse pas, il frappe, il frappera encore. Il a dit, il faut rater. Au Kolonga Bango Kaka 3 fois. Il fallait frapper 5 ou 6 fois. Tu allais les exterminer. Nde makamouane c'est si là. Si ce que qui conquérant, ce que conquérante. Nde makamouane c'est si là. Problème on a. Tu allais déjà trouver la solution, mais tu es faible.
tu es faible, tantôt tu es debout, tantôt tu es fatigué, tantôt tu es debout, tantôt tu es fatigué. Ta foi, c'est par rapport aux circonstances. Ta vie de prière, c'est par rapport aux événements. Non, non, ça doit s'arrêter. Tu ne pourras pas étendre tes limites avec une telle vie. Tu dois être stable et constant. Alléluia. Et tu dois aiguiser ces côtés-là spirituels. À tout temps frapper. À tout temps frapper. Tu dois frapper à la porte de Dieu. Tu dois frapper à la porte de Dieu. Toujours continuer à frapper. Et tu dois frapper l'ennemi aussi. Chaque jour. Nous avons dit aussi, il y a des principes, des conquêtes. Il y a des renseignements. Il y a des armes. Des renseignements, des armes à information. Tu ne peux pas aller en guerre si tu ne connais rien sur l'ennemi, sur le territoire. On cherche même à connaître les stratégies, les nombres des militaires, les armes, les types d'armes qu'ils possèdent. Là où habitent les rois, une fois qu'on capture le roi, l'armée est déjà affaiblie. Tu dois avoir besoin de ces informations. Il y a des informations qui nous concernent, nous. Il faut toyeba. Le Saint-Esprit est capable de nous dire pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi ça marche tantôt et parfois ils ont une zalaki. Pourquoi ce robiki malade des ongi après quelques temps? Y a-t-il des choses cachées en nous? Le vendredi, je vous ai parlé d'un cas d'une femme et je n'avais pas fini. Quand j'ai parlé avec cette femme-là, et tout comment qui est déjà heure à culte, on arrête, on va continuer après. Tout quand on est en culte. Et pendant les cultes, j'ai pris la décision, la résolution. Parce que cette femme-là me disait, jamais assis mambongo na maboko. Vous vous rendez compte? Jamais assis mambongo depuis qu'elle est enfant. Sur la salle musala bakufuta été. Jamais bakabola et bakabela mbongo. On peut être en famille bakabole ba yeba kopé mbongo te. Elenge moi aussi, azu mobali akopé mbongo te. Akosomela bilamba, asomele ba sapato, asomele biloko akolia, akopé mbongo na maboko te. Elle m'avait même dit, elle avait un ami, un copain qui était ministre à l'époque. Elle a fait les stages dans le ministère des Finances parce qu'elle a fait l'école nationale des finances. Alors, les autres stagiaires, on les payait à l'époque. C'était à l'époque de Mobutu. Alors, elle a parlé à cet homme-là qui était ministre à l'économie. Il lui a dit, je vais parler à mon collègue à finances. Comme ça, on va décanter ta situation. La nuit là même, son copain, la ministre des Finances, va l'envoyer comme ça. Personne pour intervenir pour son cas. Alors j'ai dit, quand elle m'a parlé de cela, Nabi, moi je vais casser ces mythes. Moi je vais lui donner de l'argent. Son culte est Siri n'a pas c'est un bon. Comme ça, je vais prier pour elle, pour la situation Oyo et Sila. De côté le sambo. Dès que le sambo ici dit Amen, Amen, Kouré Katani. Elle a disparu. Dans le culte, dans la salle, et je ne l'ai pas vue. Elle est partie. Elle m'avait donné son adresse. Je ne connaissais pas encore très bien Kingabwa, c'était vers les années 2003. J'ai demandé, vous avez bien adresse, Moutaye bien adresse au Nazate. 3 ans après, j'ai rencontré une personne qui m'a dit, j'ai posé la question. Non, quand on parlait avec la personne, après c'est une adresse ou tu connais telle personne? Oui, je connais très bien. D'ailleurs, elle venait de quitter l'endroit il n'y a pas longtemps. Comment on vend wapi? Na évité. Et cette femme-là disait, na yebi makambu, basalangai, baboti nanga bamanga panganga. Basalanga ba cérémonie nganga alobaka bozwa sani ya libende botiaka bambonga mabende na coin chaque pokwa. Ils ont fait ça pendant un temps ya bika. Il y a zo lobiko na nzoto mais ses finances parties. Il y a des informations que tu dois connaître. Et le Saint-Esprit ndi akopesa yo yango. Le Saint-Esprit d'accord, rappelez-le makambo sous sala obosana peut-être basala yo
Oui, tu es en Christ aujourd'hui. Certaines choses que tu as fait déclarer, le Seigneur te demande tout simplement de confesser. Tu as d'autres choses que tu as eu à voir dans Mokili, qui sont dans ta maison, que tu portes encore aujourd'hui, qui te bloquent. Tu es sorti avec un occultiste, à sommer là ceux qui bijoux, là, ça te bloque. Chaînette, là, ça te bloque. Des choses que tu as de la maison, aux ongo nambongo nini, aux ongo wapi. Le Saint-Esprit va te révéler des choses qui te bloquent. 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30. À partir du verset 6e. 1 Samuel 30, à partir du verset 6, la Bible dit: David fit dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Le verset 7. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc les fautes. Abiatar apporta les fautes à David. Et David consulta l'Éternel en disant: poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit: poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Alléluia. Tout le monde pleurait, tout le monde pleurait, tout le monde pleurait. Au début, la Bible dit ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus la force de pleurer. Ils continuaient à pleurer. Mais la Bible dit David reprit courage parce que c'était un vaillant, c'était un conquérant, c'était un vainqueur. Et il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu et il chercha les renseignements. Il a cherché les renseignements. Le poursuivrai-je? L'atteindrai-je? Les atteindrai-je? Le Seigneur répondit: poursuis-le, tu les atteindras. Poursuis-le. Et le Seigneur l'a conduit. Et la Bible dit, David récupéra tout. Il a tout récupéré, le verset 19e. Il a tout ramené, tout. Tu dois tout ramener de toi, mon frère et ma soeur. Tout. Tu dois ramener ta santé. Ces territoires-là, c'est déjà hanté, miné. Il y a des choses dans ton corps qu'on sait détecter, qu'on sait guérir. Tu dois ramener tes finances. Tu dois ramener ton mariage parti. Apparemment, tu es marié, mais ce n'est plus un mariage. Tu le sais. Tu le sais. Devant les hommes, c'est semblant de mariage. Mais vous-même, vous savez qu'il n'y a plus rien du tout. Tu dois ramener cela. Seigneur, qu'est-ce qui a miné mon mariage? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est dans ma maison? Pourquoi mon travail est comme sous-terre? Tu dois, le Seigneur parle, il te révèle. Il te révèle. Et aussi, s'il y a des attaques extérieures, Banguna, Ezala Bandok, Ezala Milimo Mabe qui t'attaque, le Seigneur te dira: voilà ton combat, ça vient à tel niveau. Si c'est un problème lié au sang, lié au nom, spirituellement, côté famille, le Seigneur te le dira. Alléluia. Et les armes, tu vas utiliser les armes quand tu auras tous ces renseignements. Les armes que nous avons dit que l'arme la plus redoutable, c'est la crainte de Dieu. Sans la crainte de Dieu, tout ce que Dieu nous a donné comme arme est comme ça la tête. Le nom de Jésus, c'est une arme puissante. Au nom de Jésus, mais une vie sale, une vie souillée, le nom de Jésus n'aura aucun effet. Aucun effet. Tu peux invoquer le nom de Jésus autant de fois. Ça n'aura aucun effet si ta vie est sale. La crainte de Dieu, c'est la plus grande puissance d'un chrétien. C'est une arme défensive et offensive. 1 Jean chapitre 5, le verset 18, la Bible dit, nous savons que nous appartenons à Dieu.
Et celui qui se garde, l'ennemi ne le touche point. 1 Jean 5, 18. L'ennemi ne le touche point. Celui qui se garde. Celui qui se sanctifie. Celui qui a c'est l'arme que tu dois entretenir chaque temps. Tu dois te rassurer que Nazam ala munanzambe. Avant d'aller en guerre, tu dois te rassurer aux ala mindo kinini, aux ala bibundelenini. Est-ce que lango, est-ce que zali la été à malam? Est-ce que tu as la crainte de Dieu, toi qui es venu en conquête? Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Tu peux beau invoquer le nom de Jésus, sans la crainte de Dieu, ça ne marchera pas. Le fils de Séva, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 13. Bazoa risque à kobele la combat Jésus Christ. Nicolas Moutoaza la milimo mabe. La Bible dit, les démoniaques dit, je connais Paul, je connais Jésus. Vous qui êtes vous? Et il les a frappés à Zokisa Bango Kata Bango Bilamba Bakima Bolumbu. Mais ils ont invoqué le nom de Jésus. Le nom de Jésus ne marche pas dans la bouche d'un pécheur. Ça ne marche pas dans une bouche d'essuyé. Ça ne marche pas. Ça risque même de tourner contre nous pour nous détruire, le nom de Jésus. Le sang de Jésus, c'est une arme. La parole de Dieu, c'est une arme aussi puissante. Nous avons parlé de comment préparer une guerre. Nous avons dit qu'il faut faire des provisions. Faire des provisions en armes, faire des provisions en nourriture. Et être toujours prêt. Dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8, la Bible est en tout temps. Qu'en tout temps, que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Ecclésiaste 9, 8. En tout temps. En tout temps, tu dois avoir l'huile sur toi. En tout temps, tu dois avoir sur toi les vêtements blancs. Ça, c'est la provision. En tout temps. Ce n'est pas que tu as une guerre et que ça la provision. En tout temps. En tout temps, tu dois être prêt pour la guerre. Enfant de Dieu, tu dois être prêt à tout temps pour repousser l'ennemi qui viendra troubler ta paix, qui viendra chercher à déranger ta santé. Dans le bas qui exemple, dans Matthieu chapitre 17, où un papa est venu, na mwana na ye abanaki kobela, milimu mabe babana ko tungisa mwana na ye, ayeli bayekoli, ba mwana wana babikisa bakoki te. Et tant que soyez alobi mokonzi nayaki na mwana nga epa bayekoli na yo bakoki kobikisa ete. Le Seigneur était choqué. Il a dit jusqu'à quand je serai avec vous. Et le Seigneur a chassé les démons. Et bayekoli batuni mais pourquoi biso to kokaki ko bengana molimo wana te. Le Seigneur leur a dit cette sorte de démons ne sortent que par des jeûnes et des prières. Mais le Seigneur lui avait chassé. C'est pour dire, lui, il était toujours prêt. Il était toujours prêt. Toujours prêt. Toujours prêt. La provision, la prière, le jeûne. La prière, le jeûne. Tu dois t'approvisionner. Il faut ma foutre en aïe tonda. Il faut force spirituelle et ça l'a toujours. Toi, tu pries quand il y a un problème. Et quand ça demande l'intervention, tu dois chercher maintenant à entrer en retraite. Non. Quand les problèmes arrivent, ça doit te trouver déjà avec la provision. Déjà bien prêt, déjà bien préparé pour attaquer. Et non de te retirer encore un peu pour aller chercher le Seigneur. Dans 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel, vous savez parfois, quand Dieu vient aussi nous visiter, et il ne nous trouve pas, nous sommes prêts. Et la visitation, la bénédiction est qu'il en gros. 1 Samuel chapitre 16, à partir du premier verset. 1 Samuel 16 à partir du verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saoul l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice et tu feras connaître ce que tu dois faire.
et je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel et ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il y reste encore le plus jeune, mais il fait paître le brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe envoya chercher. Alors, or, il était blanc avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit d'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la vie de David ici? Ici, la Bible dit, le Seigneur avait demandé à ce qu'on sanctifie les sacrificateurs et qu'on sanctifie Isaïe et ses fils. Il est entré, a vu Isaïe, papa à David, à sanctifier, a vu ses frères, à sanctifier Bango. Mais lorsque David est apparu, l'Éternel a dit, lève-toi, élève-toi, oins-le, car c'est lui. La Bible dit, il s'est levé et il a oint David sans le sanctifier. Pourquoi? Parce que David était déjà prêt. Il était déjà prêt. Et lorsque la bénédiction est arrivée, écoutiez déjà prêt. Lorsque Bitumba et Komaki, David était déjà prêt. Là, dans la brousse, David était déjà prêt. Il a tué l'ours, il a tué les lions. Et voilà pourquoi lorsqu'il s'est présenté devant Goliath, il était déjà prêt pour le combat. Parce qu'il avait déjà des réserves. Alléluia. Constitue-toi de réserves. Constitue-toi de réserves. Sanctifie-toi, sanctifie-toi encore. Prie et prie et prie encore. Jeûne, jeûne et jeûne encore. Lorsque tu seras face à l'ennemi, tu vas l'affronter et tu seras vainqueur. Alléluia. Nous avons parlé des stratégies. Stratégie, c'est comment tu vas procéder. Quel type d'armes que tu vas utiliser. Quel type de manœuvre. Quel type de combat tu vas engager pour remporter la victoire. Dans chaque conquête, dans chaque combat, il y a des stratégies militaires. Mais nous, c'est un combat spirituel. Et ça, ça demande tout simplement que tu demandes à Dieu. Que tu demandes à Dieu, tu auras la solution. Il y a ceux-là qui ont seulement demandé, Seigneur, donne-moi. Bazui, dans le livre de Psaume, chapitre 2, Psaume chapitre 2, le verset 8. Psaume chapitre 2, le verset 8, la Bible dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Je te donnerai les extrémités de la terre pour possession. Il y a des ceux-là qui ont tout simplement demandé, Seigneur, donne-moi, Bazui. Pour d'autres, ça demande l'adoration. Adore le Seigneur, Bachen et Kokatana, Mili Mumabe et Kokima, Banzela et Kofungwamaponayo. Pour d'autres, ça demande à ce que tu loues le Seigneur. C'est le cas de Paul et Silas, Katana qui est en prison, et aussi le roi Josaphat, dans 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20, la Bible nous parle d'un combat
Ils ont opposé Israël na coalition, il y a une armée minenne. Mais la stratégie n'était pas la même pour d'autres guerres. À partir du verset 15, de Chroniques chapitre 20, à partir du verset 15, la Bible dit, et Jacaziel dit, soyez attentifs, tous Judas et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tis, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéhuel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à les rencontres, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclinant le visage contre terre, et tout Judas, les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Le verset 20. Le lendemain, il s'est mis en marche des grands matins pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dura toujours. Au moment où l'on commençait le chant et le louange, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur les hauteurs d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Alléluia. Louez-moi, louez, ne combattez pas. Je vous donne une stratégie. Na Jéricho, alobaki bosala batour. Les 6 premiers jours, bosali un tour. Le 7e jour, faites 7 fois le tour de la ville. Ça, c'est la stratégie que Dieu avait donnée à Josué. Et ici, le Seigneur dit, ne cherchez même pas les armes. Allez seulement vous présenter. Allez seulement vous présenter devant l'ennemi. Vous se présenter devant l'ennemi. Moi-même, je vais faire. Mais ce que vous allez faire, louez, chantez, louez, élevez-moi. C'est ce qu'ils ont fait. Et la Bible dit, armée au basanganaki pour naba bundisa Israël mi bale basangani babo bakoteli moko basirisi et tant basirisi koboma allié na bango mi bale wana bakomi kobomana et jusqu'à ce que babomani. C'est comme cela que le Seigneur avait donné la victoire à Israël juste par la louange. Alléluia. Pour d'autres, le Seigneur demandera ce que tu implores simplement la miséricorde. Parce qu'il y a eu des choses que tu as eu à faire qui te condamnent. Implore la miséricorde de Dieu. Ça ne demande pas l'adoration parce que ça ne va pas passer. Ça ne demande pas la louange, ça ne demande pas la prière de combat parce que ça n'aura pas de fait. Belela mawanzambe pour la vie oyo mena, vie oyo tangisa makila, et ces sons qui crient encore sur toi, contre toi aujourd'hui. Des vies que tu as tuées. Des couples, des foyers que tu as divisés, qui sont aujourd'hui malheureux à cause de toi. Kolela na bango, maya mis na bango, ezali koganga kombo na yo. Maya mis na bango, ezali koganga kombo na yo. Tu n'iras pas loin, tu n'iras pas de l'avant. Belela mawanzambe. Belela mawanzambe. Ça demande tout simplement, belela mawanzambe, tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Et pour d'autres, ça demande à ce que tu te lèves, que tu prennes les armes spirituelles et que tu ailles combattre l'ennemi. Parce que ce sont des choses spirituelles, ce sont des liens, des alliances, ce sont des réclamations qui crient sur ton nom. Ce sont le lien des sangs qui demandent à ce que tu les brises par la puissance du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et tout cela, c'est le Saint-Esprit qui va te dire quel type de stratégie adopter pour avoir la victoire. Les renseignements, c'est très important.
Oui, c'est très important. Tu dois prier le Seigneur afin qu'il te parle. Baissons nos têtes, nous allons prier le Seigneur. Pendant que j'ai parlé, le Saint-Esprit t'a dit quelque chose. Le Saint-Esprit t'a rappelé quelque chose. Il t'a rappelé un événement. Quelque chose que tu as eu à faire à ta femme. Quelque chose que tu as à faire à ton mari, à tes parents, à Dieu, là au travail, qui crie contre toi, qui te bloque. C'est quoi la stratégie que tu dois opérer, que tu dois opter, que tu dois adopter? Maintenant, lève-toi. Tellement ce qu'on a dit. Ça demande à ce que tu implores la miséricorde de Dieu. Tu mets tes deux mains sur la tête et tu implores la miséricorde de Dieu. C'est quand Nzambe ayokela omawa. Ayokela omawa pe apesa yo elonga. Apesa yo elonga. S'il y a quelque chose que le Seigneur t'a montré et que ça vient du sang, ça demande à ce que tu attaques, tu élèves la voix et par le nom de Jésus, tu commences à renoncer à toutes ces réclamations et tu déclares que la Bible dit, en ces temps-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. Moi, je suis en Christ. Aucune alliance des ténèbres peut dominer sur ma vie. Tu pries le Seigneur pour toi. S'il faut louer le Seigneur, élève ton nom, élève ta voix et commence à élever le nom du Seigneur. Prie le Seigneur. Seigneur, c'est pour nous donner la victoire. C'est pour nous donner la victoire que tu nous as convoqués. Tu veux que nos cœurs soient purs. Cette première semaine, tu nous as éclairés, tu as apporté la lumière sur beaucoup des zones d'ombre. Seigneur Jésus, je te prie de sanctifier ces peuples. Seigneur, afin que lorsque nous entrerons en combat, qu'ils sortent vainqueurs. Seigneur, pitié sur celui qui a besoin de ta miséricorde. Seigneur, fais grâce, Seigneur. Il y a des choses qu'il a eu à faire. Il y a des choses qu'on a eu à faire sur lui, Seigneur, consciemment ou inconsciemment. Seigneur, aie pitié. Seigneur, j'implore ta miséricorde. Seigneur, tu es le Dieu vivant. Seigneur, merci de nous accorder la lumière par ton esprit, de nous donner les informations nous concernant notre église, concernant notre quartier, notre pays, concernant nos familles ici, représentées par chacun de nous. Seigneur, merci de tout cœur.